Et chers téléspectateurs, pour plus d'explications sur ce méga projet ambitieux qu'est la nouvelle capitale, nous rejoint Monsieur Rizk Chhata, qui est analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour et bonne fête à toute l'Égypte. Merci à vous, Monsieur Rizk Chhata. Bonne fête à vous également. Alors, premièrement, quand on parle de la nouvelle capitale, on doit mentionner que, initié en 2015, un tel projet était considéré comme un fardeau sur l'économie égyptienne. Alors, comment voyez-vous ce projet actuellement? Vous savez, depuis plusieurs semaines, là, on parle de la guerre. Oui, Alors, ça fait plaisir de parler aujourd'hui de quelque chose de positif oui, qui concerne l'avenir de l'Égypte, bien sûr. certainement. Donc, comme vous dites, depuis 2015, tout le monde n'était pas d'accord sur ce projet. Oui, Mais ce projet aujourd'hui, il prouve que l'Égypte, elle pense à loin, elle prévoit, elle anticipe. oui, Et on arrive à faire ce qui était presque impossible de l'exécuter, de faire un nouveau capital pour l'Égypte, un capital administratif, oui, un capital économique également, et un capital religieux aussi, puisque le plus grand symbole religieux comme la cathédrale et puis la grande mosquée montre oui, la tolérance de l'Égypte et montre que l'histoire égyptienne depuis des milliers d'années est le même et que c'est bien un projet énorme oui. et qu'on a réussi à l'achever. Donc c'est un point très positif. Certainement, certainement. Quand on parle de point de vue économique, comment voyez-vous ce projet et surtout que le marché du travail était un tout petit peu en berne en 2015. Alors ce projet, je pense, il a aidé à réactiver ce marché. Bien sûr, un projet colossal comme ça, dans des moments où l'Égypte, elle était quand même économiquement au top. Oui, Ça a demandé beaucoup de sacrifices du peuple égyptien, mais il fallait le faire. Il fallait le faire pour regarder en avant. Vraiment, qui va ramener ses fruits à un moment donné. Il a demandé beaucoup de patience, mais en même temps, il a créé oui, beaucoup de dans le nouveau capital, donc ça fait des créations de très positives. oui, Donc ça dégorge un peu la densité de la population au Caire. oui, certainement. On souhaite qu'un jour le Caire soit un grand musée international qui montre la richesse de l'Égypte Oui, et certainement. l'histoire égyptienne. Certainement, certainement. Également, avec la nouvelle capitale égyptienne, il y avait plusieurs nouvelles villes qui ont été initiées et qui sont toujours en construction, telles que par exemple la nouvelle Alamine, la nouvelle Zagazig, la nouvelle Tanta, plein de villes, à peu près, je pense, une vingtaine de villes qui ont été lancées simultanément avec la capitale, la nouvelle capitale. Dieu merci, les sociétés de construction en Égypte ont une expérience énorme dans la construction Oui. pour l'Égypte et pour les pays voisins également. Oui. Et donc, partir dans la lancée après le nouveau capital égyptien, Oui, la nouvelle capitale. et aller faire d'autres villes comme El Alamein, qui est aussi un exemple extraordinaire, Oui. et d'autres villes également, et tout ça. C'est à cause de la stabilité et de la paix en Égypte qui nous a permis d'achever des projets colossaux, que ce soit dans le nord de l'Égypte ou que ce soit au centre de l'Égypte également. Certainement. Et je pense que la construction et la paix, ça va de pair. Et tant mieux qu'on construit. On a des mains qui construisent et nous sommes prêts quand même à défendre tout cela. Et donc c'est l'équation parfaite. Grâce à notre président qui a une clairvoyance extraordinaire. Oui, certainement. Quand on parle également des méga-projets qui ont été entrepris depuis quelques années, on doit mentionner la rénovation et la restructuration du réseau routier égyptien qui a résulté en des autoroutes reliant toutes les villes égyptiennes les unes aux autres.
reliant avec des axes de train à très grande vitesse entre Al Ain al-Soukhna et le Sahel. Alors là, également le train à très grande vitesse entre le Caire et Aswan. Ces projets également ont aidé, je dirais, à commercialiser plus les marchés, mais ont également à donner plus de services aux citoyens égyptiens. Ben, écoutez, le transport, tout le monde sait que le transport est l'artère vitale pour un pays ou pour une région. Certes. Et du coup, le TGV qui relie la Ain al-Soukhna au nord de l'Égypte était une partie d'un projet encore plus grand, d'un train qui va traverser toute l'Afrique. Oui. Et tout ça, ça ne peut qu'encourager le commerce international. Et donc, il y a, bon, l'investissement est certainement lourd, mais le retour d'investissement, ça sera colossal pour transporter les marchandises, le pétrole, le gaz, l'électricité, tous ces projets. Nous sommes en train de construire une Égypte moderne et une Égypte qui regarde devant elle, et elle fait ça avec confiance et avec stabilité, d'où notre potentiel dans le monde entier actuellement. On vit l'Égypte pour tout ce qu'elle fait. Oui. De point de vue investissement, on trouve que l'Égypte devient de plus en plus attirante pour les investissements étrangers. Excusez-moi. Oui, de point de vue investissement, on trouve que l'Égypte devient de plus en plus attirante pour les investissements étrangers avec ces grands projets, ces méga projets de rénovation de l'infrastructure égyptienne, également avec la modernisation des lois gérant l'investissement étranger en Égypte. Bon, l'Égypte, franchement, elle est aujourd'hui sur la bonne direction. C'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Oui, on a perdu pas mal de temps et je pense qu'aujourd'hui, avec la sagesse qu'il a notre président et notre gouvernement, on y arrive à vraiment à marquer des points positifs inespérés dans le passé. Parce qu'on a compris les mots de l'Égypte et on est en train de remédier à ces mots, tout simplement. Et du coup, je pense on est sur la bonne direction et on va quand même continuer dans cette direction-là malgré les guerres autour de nous, malgré les dangers dans la région. Mais notre chemin, il est toujours le bon chemin. Oui, certainement. Également, je voudrais vous questionner sur le plan politique, la visite hier du président Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Comment l'estimez-vous, cette visite? Ben, je ne veux pas dire courageuse parce qu'elle l'est, et c'est pas étonnant de notre président qui prend son avion et qui part au pays de Golfe en pleine guerre. Oui. Mais c'est encore le rôle de l'Égypte. L'Égypte, elle a une crédibilité de confiance dans la région un peu partout, même avec l'Iran, même avec les pays arabes. Et c'est son rôle d'intermédiaire. Comme elle a réussi souvent à régler des conflits entre Hamas et Israël, entre Hezbollah et Israël, le Liban et Israël en général. Oui. Et maintenant, je veux dire, le monde de Patouche ne sait pas où aller. Et il y a une absence de vision totale de ce qui se passe. Oui. Et c'est là que l'Égypte, elle prend des pas courageux à travers notre président. Oui. Et vraiment, c'est étonnant, ça nous étonne tous les jours, mais c'est parce que nous avons un président qui les cherche vraiment, qui a des objectifs nobles de paix et de développement. Et donc, notre choix depuis des décennies sur le chemin de la paix reste la bonne. On regarde la folie des États-Unis d'Amérique et la folie d'Israël en ce moment, et on sait qu'on avait choisi la meilleure stratégie au monde. Certes. On a entendu depuis quelques jours des voix parlant que l'Égypte a renoncé aux pays du Golfe. Avec cette visite, je pense que c'est un grand message envoyé par l'Égypte aux pays du Golfe et aux protagonistes de cette crise, les États-Unis, Israël et l'Iran.
Désolé, est tellement très fort que je n'arrive pas à écouter votre question. Oui, on va essayer de le régler. Je parlais que cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi est, je dirais, un message ou une réponse aux voix qui parlaient que l'Égypte a renoncé aux pays de la coopération du Golfe, du Conseil de la coopération du Golfe, et que l'Égypte est solidaire avec eux et que l'Égypte est toujours là. Ben, moi, je pense que la visite du président égyptien pourra aboutir sur un miracle. Je dirais bien un miracle parce que aujourd'hui, quand on suit les informations un peu partout, la situation s'empire de plus en plus. Oui. Et si cette visite pourra améliorer les choses, je pense que la place de l'Égypte dans le monde entier, ça sera une place vraiment extraordinaire. Et si on arrive à arrêter cette guerre, ça sera merveilleux, ça sera quelque chose de merveilleux parce que l'être humain existe sur la terre pour vivre et pas pour mourir. Oui, certainement. Et du coup, arrêter cette guerre, ça sera un objectif extraordinaire. Oui. On voit l'absence des Nations Unies dans cette guerre, Conseil de sécurité, les institutions internationales. Mais je pense que si cet essai du président égyptien arrive à aboutir à stopper un peu la guerre, ce sera quelque chose, une victoire immense pour l'Égypte. Oui, certainement, certainement. De point de vue économie, comment voyez-vous la situation actuelle de cette crise, de cette guerre israélo-américaine contre l'Iran? Écoutez, moi je pense que la guerre, elle va s'arrêter dans quelques jours, quoi qu'on en dise, puisque la position de M. Trump se fragilise de plus en plus. Cette guerre qui n'a pas d'objectif clair, le peuple américain commence à poser des questions sérieuses et je pense qu'Israël toute seule, elle sera obligée d'arrêter cette guerre. Elle a subi énormément de dégâts. Et espérons qu'ils arrivent à stopper cette folie qui ne ramène nulle part. On n'est pas là pour avoir des explosions nucléaires. On n'est pas là pour faire une course contre la bombe. Les peuples ne souhaitent pas ça. Les peuples ils veulent vivre en paix. Donc, je pense que la remporter et c'est l'intermédiaire de notre pays, l'Égypte. Et je pense que la voie de l'Égypte, elle va être reliée avec d'autres voies. Ils vont suivre la stratégie égyptienne. Oui. Monsieur Lenstra, est-ce que vous entendez une prochaine, un pas de médiation du président russe Vladimir Poutine ou du président chinois Xi Jinping? De toute façon, la Russie est le pays qui a bénéficié de cette crise au maximum. Quand on voit qu'officiellement les États-Unis autorisent l'Inde d'acheter du gaz et du pétrole russe, ce qui va donner un coup d'oxygène à l'économie russe, ne peut que faire que M. Poutine est en train de se frotter les mains. Donc c'est l'intérêt de la Russie aussi maintenant, surtout avec l'Ukraine. C'est-à-dire il faut faire un pierre deux coups et arrêter ces folies humaines avec ces deux guerres qui déstabilisent le monde et qui touchent à l'économie, au cœur de l'économie mondiale. Il est temps de stopper tout ça et c'est ce qui est étonnant que M. Trump, quand il a été élu, il a dit qu'il sera le président de la paix et on voit tout à fait le contraire. Donc c'est un échec total pour M. Trump et je pense que M. Poutine, il pourra aussi influencer cette guerre dans le bon sens. Espérons, espérons. Moi, j'ai une sorte de déduction qui me vient juste avec cette guerre et les événements passés. Ça me donne l'impression que les États-Unis n'étaient pas proprement préparés ou n'avaient pas suffisamment de plans en action pour cette guerre. Comment voyez-vous cela? Écoutez, moi, on vient de découvrir aussi que la CIA avait donné des informations à M. Trump et qu'il n'a pas utilisé comme un bon des États-Unis d'Amérique. Il n'a pas utilisé les informations qu'on lui a données la CIA et il s'est fait planter et il a donné son oreille à M. Netanyahou
et voilà les résultats et voilà la catastrophe. Catastrophe. Aujourd'hui. Les objectifs des États-Unis de cette guerre ne sont pas identiques aux objectifs des Israéliens. Oui. Et donc, c'est un échec pour Trump, c'est un échec pour les États-Unis et c'est un échec pour Israël. Et chacun, il doit payer le prix de ce qu'il a fait. Et moi, je pense que la société iranienne a obtenu une victoire, quelque part, relative. Mais la résistance a fait que le monde entier, de nouveau, il va se pencher vers l'arrêt, surtout l'Europe. L'Europe avec M. Macron, avec l'Allemagne, avec pas mal de pays européens qui essaient de stopper cette guerre également. Et l'échec total de M. Trump, qui a trop fait confiance à M. Netanyahou, et il ne le fallait pas. Il avait espéré qu'avec le premier jour de frappe, et la décapitation du système iranien, le peuple va réagir et ce n'était pas le cas. Et c'est là l'erreur stratégique, il a mal prévu ses plans. Et donc du coup, aujourd'hui, bien sûr, la Russie et la Chine sont en soutien même indirect pour l'Iran. Et ça permet à l'Iran de résister. Et on ne peut pas en finir avec un peuple. Que les régimes sont vents, oui, mais les peuples, la nation, c'est les choses que l'histoire nous apprend ça tous les jours, dans tous les pays, les peuples qui ont le vrai pouvoir. Oui. Je pense que toujours, les Iraniens ont l'exemple de l'intervention américaine en Irak qui a résulté en plein de pertes humaines et de catastrophes. Alors je pense qu'ils ne vont pas accepter de renouveler de tels coups pour eux. Ils s'acharnent à résister au maximum. Oui, tout à fait, vous avez raison. De toute façon, on attend tous la fin de ce conflit qui ramène nulle part. Et le Golfe, comme voit leur réaction, il est un peu moyen, ils ne savent pas sur quel pied. Mais après, le monde, il a besoin de l'énergie, il a besoin du pétrole. Et donc, on a peur aussi qu'il y aura une mainmise sur Bab el-Mandeb par les Houthis. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à le faire. Et je pense que c'est une vente aux enchères qui est très très grave. Et le monde ne va pas supporter des crises économiques nouvelles. Espérons pour le mieux. Monsieur Hatta, je vous remercie de vos explications. Merci à vous. On a abordé deux sujets avec vous. Premièrement, la nouvelle capitale et ce méga projet. Et après cela, la situation dans le Moyen-Orient avec la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Je vous remercie de vos explications et je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous souhaite toujours les plus agréables.